bien, salut tout le monde, c'est Frozen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un style de vidéo que je n'avais pas encore fait, mais dont j'avais bien l'intention. Ça va être une sorte de présentation ou review de la réplique que j'utilise pour mes vidéos de Scopcam. Alors en fait ce qui se passe c'est que la semaine dernière j'ai pas pu filmer, ça m'a pas plu, etc. Donc voilà, aujourd'hui je prends du temps en gros pour un peu compenser le manque de vidéos. Mais je fais ça avec plaisir, vous inquiétez pas. Donc voilà, je prends du temps pour faire ce style de vidéo et je vais en prendre à chaque fois que je ne pourrai pas filmer ou que ce ne sera pas satisfaisant pour moi. Donc voilà, dans ces cas-là, je prendrai du temps pour faire d'autres reviews ou même style loadout par exemple, ou comment je fais mes montages, en gros tout ce qui se passe en dehors du terrain et en dehors des vidéos Scopcam. Alors, donc voilà, ça c'était pour la petite explication, excusez-moi pour les bruits. Donc, voici mon Classic Army M24 version Military Custom, ça fait un long nom, je suis d'accord. Alors, Classic Army c'est la marque, M24 c'est le modèle de la réplique, Military c'est la version de la réplique. Donc le Military, en fait, hop, je vais vous le mettre plus près, c'est seulement que le canon externe est flûté. Sur la version civile, il est complètement lisse. Voilà, ça n'apporte absolument rien d'autre, si ce n'est un look différent. Voilà, c'est selon les goûts. Alors, et custom, custom, c'est parce que j'ai changé des pièces, je l'ai upgradé. Alors, au niveau externe, on peut voir une lunette qui est de marque, enfin achetée en tout cas sur Airsoft Pro, avec ces petits flip-up cover tout basiques de 50 mm, car la lentille est un 50 mm, le zoom va de 4,5 à x14, et j'y ai aussi rajouté récemment un petit sun shield pour me protéger des rayons du soleil. Ensuite, au-dessus, on peut voir, j'ai un anneau de montage vers le haut. C'est tout simplement pour y visser mon rail RIS percé sur lequel je visse la caméra et qui va, voilà, comme ceci. C'est tout simple, il n'y a absolument aucune autre utilité. Ah oui, le réticule aussi, la 1000 dots à l'intérieur est rétro-éclairé en vert et en rouge. Et j'ai 5 niveaux de densité d'éclairage différents par couleur. Et puis c'est tout. Alors, ah oui, niveau externe, j'ai aussi ma petite pochette dans laquelle je peux y mettre un petit chargeur si je veux, mais qui me sert surtout pour y mettre mes outils et mes clés pour le réglage au pop au cas où j'en ai besoin en pleine partie sans avoir à retourner à la safe. Voilà. Alors, niveau externe, c'est tout. On va passer au custom interne. Donc, on va commencer par tout ce qui va être pneumatique. Le cylindre. Alors ça, c'est le cylindre d'origine. Vous voyez, il est en alu, il m'a servi pendant un an, c'était très bien. Mais comme on peut le voir, il est extrêmement rayé partout. C'est l'aluminium, d'accord, c'est léger, mais ça résiste très mal à l'usure. Donc j'ai été forcé de le changer. J'ai le cul du cylindre qui ne tient quasiment plus. Et vous voyez que c'est même sujet à déformation l'aluminium, car en étant tombé d'à peine 20 cm, le bord s'est carrément plié. Voilà, donc c'est pas terrible. Alors en soi, le cylindre est très bien, mais voilà, au bout d'un an, il a fait son temps. Donc j'ai changé le cylindre par un cylindre Airsoft Pro en full acier, en noir comme ça. Voilà, ça ne se voit plus. Donc rien à dire, si ce n'est qu'il est en acier très résistant. J'ai plus de frottement, j'ai plus rien, c'est tout nickel. À ça, j'y ai laissé ma tête de cylindre d'origine, parce qu'il n'y avait pas besoin de la changer tout simplement, et que Airsoft Pro n'en fabrique pas d'autres. Donc je ne vois pas l'intérêt de la changer maintenant. Par contre, dedans, j'ai mis un guide ressort, un piston et une tête de piston Modify pour APS2. Car l'interne du cylindre est compatible APS2, pas le cylindre en lui-même, seulement l'interne. Donc guide ressort,
piston, tête de piston Modify. Avec ça, j'ai mis un ressort PDI APS 180. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu faible. Je suis d'accord, mais ce que je recherche, c'est pas la puissance, c'est la portée, la précision et la régularité. En sortie de canon, je suis à 415 fps à la 0,20 avec mes réglages au pop. Réglage au pop à 0, je suis à 425. Donc voilà. Ça c'est pour la partie piston. Ensuite, en canon, ça, ce que vous voyez, c'est... Oh, pardon. C'est mon ancien canon Prometheus que j'ai changé. Il est très bien. Bon, l'interne est lisse, hein, c'est un canon absolument normal. Prometheus, d'une valeur sûre. Mais j'ai fait la connaissance il n'y a pas longtemps d'un nouveau style de canon. Et c'est les canons de Tanyo Koba. Alors moi j'en ai mis un canon de Tanyo Koba 459 mm. Le diamètre interne c'est un 6,04, donc un peu plus large que mon Prom qui était 6,03. Mais il est twisté, ou seulement twist, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Ça veut dire qu'il a des rainures à l'intérieur du canon, comme sur les vraies armes. Alors les rainures, ça ne va pas du tout servir à faire tournoyer la bille sur elle-même. Non, c'est seulement que ça va créer un coussin d'air autour de la bille, donc stabiliser la bille tout au long du canon. Sur les canons lisses, ce qui se passe, c'est que la bille rebondit plein de fois et finit par se stabiliser à la fin. Ce n'est pas le cas sur un Tanyo Koba. Sur les versions Twist, il y a tellement de coussins d'air et de flux d'air autour de la bille qu'elle ne rebondit jamais, qu'elle est absolument droite. Ce qui fait que j'ai des trajectoires de billes très droites et une très très bonne régularité. Donc c'est tout ce que je recherche. Alors 459 mm, j'avais commandé un 509 mais Airsoft Entrepôt s'est trompé, c'est pas bien grave. Ce qui fait que j'ai 5 cm de vide sur mon canon externe. Mais je pense fortement y mettre, y faire quelque chose pour intégrer une sorte de mini silencieux à l'intérieur. Comme ça, j'ai pas un gros silencieux à rajouter. Ensuite, niveau bloc au pop et joint au pop, c'est du PDI. Je suis pas très fan du PDI parce que c'est très très cher et ça vaut pas forcément le coup à chaque fois. Mais voilà, il me fallait quelque chose au double réglage et le seul double réglage qui existe autre que PDI, c'est JJ Airsoft qui a copié PDI et qui ne fabrique ça que pour des T96. Donc impossible pour moins de 24. J'ai donc acheté la chambre au pop PDI avec le double réglage et le joint qui va bien avec, c'est un joint WPDI avec deux pattes d'appui à l'intérieur en forme de triangle, ce qui fait que ça colle parfaitement avec les deux barres. Les deux barres me permettant de régler l'effet de montée et de chute de la bille, mais aussi le side spin, donc à droite et à gauche. Avec ça, par contre, j'ai changé mes joints de serrage des barres de réglage. Celui-ci c'est celui d'origine et celui-ci c'est celui que j'ai mis. Vous voyez qu'il est genre 3 fois plus petit quoi. Le petit en fait vient de l'interne d'un barrel spacer PDI que j'avais pour mon L96. Pour un de mes L96. Je l'ai tout simplement retiré de l'intérieur pour le mettre car il est un peu plus large mais aussi beaucoup plus petit. Ce qui fait qu'il est moins élastique et serre très fort les barres de réglage sur mon joint et sur mon bucking. Le bucking, c'est la patte d'appui qui va entre vos barres de réglage et votre joint au pop. Donc voilà, du coup ça sert mieux, ça donne plus d'effet et c'est aussi plus régulier. Parce qu'avec l'ancien, qui est plus ample, je veux dire plus lâche et plus élastique, ça fait que si on avait des réglages différents, par exemple pour régler un side spin, on avait forcément une barre qui était plus haute que l'autre. Donc celle qui était plus haute détendait le joint et celle qui était en dessous était un petit peu brimballante. Je ne sais pas trop comment le dire, c'est pas grave. Mais voilà, elle bougeait un petit peu, ce qui fait qu'on avait des soucis de régularité. Et en plus de ça, le bucking pouvait bouger. Donc ça foirait complètement certains tirs. Moi je l'ai changé par un beaucoup plus petit qui serre beaucoup plus fort et qui est aussi beaucoup plus galère à mettre.
Mais comme ça, je n'ai aucun souci. Ça serre tellement fort que mes deux barres tiennent parfaitement, même si j'en ai une qui est plus haute que l'autre. Et pour mon bucking, je n'ai pas utilisé celui de PDI, car il n'est pas terrible, il bouge, etc. Et je n'utilise rarement ceux qu'on nous donne. Pour toutes mes chambres de tous mes snipers, j'utilise en fait une petite technique perso qui est celle du stylo. Je fais beaucoup de bricoles qui ne coûtent rien et ça marche impeccable, donc je vois pas pourquoi je changerais mes habitudes. Donc le stylo, on s'en fout, c'est pas lui qui compte, c'est surtout la cartouche d'encre qui va dedans, donc ça peut être, là c'est quoi? Ouais, c'est un pilote, mais ça peut être un pilote ou un bic, ou honnêtement on n'en a rien à foutre. Le seul truc qui compte, c'est la cartouche d'encre qu'il y a dedans. Vous voyez, c'est dur, c'est rond et ça a la même taille qu'un bucking, donc c'est parfait. C'est même troué, si vous voulez, pas, on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, ça a la même taille qu'un bucking. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il est dur, contrairement par exemple aux bucking prom qui sont mous, et du coup ça crée de l'irrégularité, vu que la bille ne va pas forcément être appuyée pareil par quelque chose de mou, forcément c'est pas constant. Et en plus de ça, quand c'est mou, ça bouge. Donc c'est vraiment pas terrible. Un bucking mal placé, il faut savoir que vous aurez des trajectoires de billes totalement nulles. Un bucking mal placé, c'est vraiment un peu l'essentiel d'un sniper, quoi. Donc moi, ce que je fais avec ma cartouche d'encre, c'est que je la coupe pile poil à la taille qu'il faut. Donc pile poil à la taille du trou de ma chambre au peuple. Comme ça, il ne peut absolument pas bouger. On peut appuyer dessus avec les barres de réglage, mais il ne peut pas bouger horizontalement. Ce qui fait que j'ai une régularité à ce niveau-là impeccable, puisqu'il ne peut pas bouger. Et en plus de ça, il est dur et il appuie bien sur mon joint au peuple. Donc voilà, c'est parfait. Et il me reste aussi à dire que j'ai mis des barrel spacers. Alors j'ai gardé le barrel spacer qui est donné avec la réplique, puisque c'est comme un barrel spacer normal. Voilà, il est bien. C'est un vrai truc en plastique, quoi, c'est pas de la rondelle en mousse. Et j'y ai rajouté 4 barrel spacers PDI pour Classic Army M24. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je n'utilise pas de bipied, puisque ça m'embête plus qu'autre chose. Voilà, c'est tout. Je pense que tout y est. Si vous avez envie de voir les performances du coup que j'ai avec cette réplique, parce que peut-être que certains ne connaissent pas ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir si vous voulez mes petites vidéos ici. Vous inquiétez pas, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre et ça ne va pas fermer cette vidéo là. Donc voilà, vous pouvez cliquer par là. Et sinon, peut-être si un jour j'ai le temps et que j'y pense sur le terrain, je ferai certainement un vrai test de tir allez, on va dire 70 mètres. J'essaierai de faire un vrai test de tir à 70 mètres avec la feuille blanche, les tirs qui vont bien dessus, la caméra en scope cam et la caméra sur la cible. Mais voilà, pour l'instant c'est un projet, ça reste dans ma tête, je le ferai si j'ai le temps et si j'y pense. Sinon, eh ben, rien d'autre à dire, à part si vous avez des questions, posez-les en commentaire, ou alors venez sur le TeamSpeak qu'on peut voir sur mon écran là-bas, le grand carré blanc. TeamSpeak, si vous ne connaissez pas, tant pis pour vous. Si vous connaissez, c'est très bien, vous pouvez y venir, je suis très souvent dessus, donc il y a moyen de me capter facilement pour me poser des questions, ou même simplement dire bonjour, ou partager des parties sur Battlefield par exemple, ou tout autre jeu. Pensez aussi à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé pour une quelconque upgrade ou quelque chose comme ça, voilà. Et abonnez-vous si vous avez tout simplement envie de voir mes prochaines vidéos ou mes anciennes vidéos, comme vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis ciao ciao, surtout portez-vous bien, et puis c'est tout. Voilà, ciao ciao.